Simbourg, bonjour. Bonjour, bonjour. Ben, les combats ont repris de nouveau dans l'est de la République démocratique du Congo entre le M23 et les supposés Wazalendo, donc le groupe de miliciens en fait, gouvernementaux qui travaillent avec le FARDC, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, je crois qu'entre-temps, il y a une évolution depuis le moment où c'était avant-hier plutôt que sur certaines positions à Chibumba, en fait. Euh, donc, les, les troupes en fait du M23 ont été attaquées par les Wazalendo, non, par les FARDC, tout simplement, FARDC avec FDLR, il y a là-dedans aussi des Wazalendo. Mais bon, comme ils ont reçu de nouveau une tripotée, pendant la journée, effectivement, j'ai vu comme quoi les FARDC annonçaient qu'il y avait eu une cinquantaine de jeunes gens des Wazalendo qui étaient en reconnaissance et qui ont eu des escarmouches avec les M23, qui les ont arrêtés et tout ça. Mais ça, pour moi, c'est une mise en scène. C'est pour masquer le fait que, en fait, ils ont fait une attaque en bonne et due forme et voilà, ils se sont fait repousser. Et évidemment, s'excuser, c'est parce que normalement, il y a un cessez-le-feu. Et donc là, ça a été clair que c'est eux qui ont brisé le cessez-le-feu. Mais depuis lors, il y a eu beaucoup plus d'évolution que cela. Oui, ça c'était avant-hier, effectivement, la supposée attaque de Wazalendo, mais qui manifestement était avec les FARDC, et Oui, la oui, répression de ces miliciens, ou la mise en oui. scène, pas, mais ils ont été théoriquement. On a vu une déclaration de leur chef de cette milice qui demande la libération de leurs camarades arrêtés par les FARDC. Maintenant, Oui. encore d'autres attaques. Ben, surtout, la chose, je crois, la plus remarquable, la plus importante que le public doit savoir, c'est que hier, le président Tshisekedi a en fait déclaré clairement qu'il n'avait aucune intention de négocier avec le M23. Et ben, ceci remet tout en question, parce que je veux dire, les forces de la région étant là, le M23 qui s'est retiré de certaines de ses positions, tout ça, c'était dans le cadre de la feuille de route de Luanda et qui a été en fait affirmé, confirmé après le dernier sommet de l'Union africaine. Il y a Joao Lourenço qui en est un des parrains. En tout cas pour l'Union africaine, c'est lui qui avait été désigné. Il y a aussi Uhuru Kenyatta pour la East African Community. Donc, cette déclaration a aussi entraîné une réaction du M23 qui a dit, bon alors on ne va pas parler ni de cantonnement, ni de désarmement, ni de retrait du M23. Je dirais qu'on est un tout petit peu à la case départ. Alors, rien que pour renchérir sur les événements qui sont déjà passés, c'est que hier aussi, pendant qu'il y avait le président Tshisekedi qui faisait cette annonce sur caméra, hier à Mouchati, c'est un endroit vers le Massissi où je dirais, le M23 s'était retiré et c'est le contingent burundais qui est en fait responsable de cette partie-là. Il s'est passé que les FARDC sont passés par là, sont restés un petit temps, ça a inquiété la population. Et la population s'en est d'ailleurs à protester contre ça. Ils ont quitté. D'après mes renseignements, en fait, les informations que nous avons sur le terrain, le commandant des forces de la communauté kenyan a été vraiment choqué d'apprendre cette nouvelle parce que ça ne peut pas être permis. C'est très clair que le FARDC ne peut pas rentrer dans les zones du M23. Donc tout ça n'annonce rien de bon. Il faut dire quand même qu'une chose, c'est que à part les forces kenyanes, euh, les autres contingents ne sont pas vraiment équipés. Ne sont pas, même je sais que quand il y a eu les Burundais qui s'étaient fait attaquer les premières fois, il a fallu du renfort quand même. Je veux dire, les
à part les Kenyans, que ce soit les Ougandais, les Burundais, les Soudanais, ne sont pas vraiment en ordre de pouvoir assurer s'il y avait ce genre de problème. Et voilà, ça c'est ce qu'on constate, c'est que euh, on n'a pas l'air d'aller vers une solution de nouveau. Et encore une fois, la réaction du président, quand même, je crois que il y a une constante qu'on voit depuis le début. Ça veut dire que, si vous vous rappelez, après chaque sommet qu'il y a eu et chaque communiqué, il y a chaque fois eu un communiqué différent de Kinshasa. Donc, je me demande, je dirais même à quoi est-ce qu'on joue, parce que même que ces forces viennent là et tout ça, c'était pour essayer d'avoir la paix, mais on ne va pas vers une accalmie. Et ça, le fait qu'il y ait une crise à l'Est, les observateurs, on est pratiquement tous d'accord là-dessus, c'est que ce n'est qu'un avantage pour le président de lui permettre de faire le glissement, comme on dit, des élections qui sont prévues cette année encore. Mais quelle est l'attitude justement des forces de l'East African Community à chaque fois qu'il y a ces accrochages? Donc avant-hier, ces forces, ces FARDC, les milices qui attaquent le M23, et puis l'attaque d'hier encore, en passant par les positions que le M23 a remis aux forces burundaises, quelle est l'attitude globalement de cette force-là de l'East African Community par rapport à tout ça? Je ne crois pas que la force est vraiment, encore une fois, hein, je veux dire, il y a une présence, mais après tout calcul, tout compte fait, je crois que les gens sont simplement là, malheureusement. Je crois que les effectifs n'ont pas de matériel. Quelqu'un sur place m'a dit que les FDLR et les Wazalendo sont encore mieux équipés que, par exemple, le contingent burundais. Ça, c'est pour vous dire. Donc, je crois que aussi, tout le monde, les pays ont été volontaires, ils ont peut-être une bonne volonté, mais les moyens pour supporter cette bonne volonté, je ne crois pas qu'ils ont été mis à la disposition de cette force. Donc, à part les Kenyans qui sont un peu, qui avaient pris, je dirais, l'initiative d'arriver et de prendre le commandement de cette force, mais ils sont limités aussi le terrain qu'ils contrôlent. Donc, c'est plutôt maintenant que je dirais qu'est-ce que les chefs d'État veulent vraiment faire, parce que il y a aussi des pressions, hein. Il y a aussi des pressions sur les différents pays. Je crois que les gens ne le voient jamais, mais en fait, il y a des pressions externes qui viennent, je dirais, de l'Occident, qui voudraient qu'on fasse un petit coussin pour le président Tshisekedi. Je veux dire, j'ai l'impression que l'Occident a des intérêts contraires aux intérêts de la région. Merci Albert Dassimbourg. Merci aussi.